Le bandit disait aussi que, pardon mon chef, il disait seulement qu'amène-la à la gendarmerie. Comme on est déjà arrivé ici avec toi, il faut qu'on t'amène à la gendarmerie parce que moi je suis souffrant. Avancez où moi j'arrive, il a appelé la gendarmerie. Le temps que la gendarmerie arrive ici, que on appelle seulement qu'on a tué le bandit en route. Ce n'était pas la chefferie, oui. On n'a pas tué le bandit à la chefferie, c'était en route. Le bandit était interpellé et amené à la chefferie naturellement pour que le chef essaye de voir ce qui se passe. Il a dit, il était souffrant, il a dit seulement que pardon, amenez-le à la gendarmerie. Comme il était malade, on est parti avec lui. On reste à quelques minutes, on entend seulement qu'on a tué le bandit, oui. Et c'était pas la chefferie. Mais quand on parle de deux bandits, il y a eu un deuxième. Il y avait un deuxième, oui. Après quelques minutes, on appelle encore qu'on a encore récupéré le deuxième bandit. On a déjà tué aussi le deuxième bandit, donc c'était comme ça. Mais d'où vient-il que le chef aujourd'hui soit indexé comme étant celui qui a laissé faire? Papa, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il des gens qui en veulent au chef, à Sa Majesté? Ah, je vais me dire quoi? Il est comme ça. La population, moi-même, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, où est Sa Majesté à peu près? Puisque on n'a pas de ses nouvelles. Sa Majesté est malade. Depuis le jour, même il était malade. Mais après ça, il était à l'hôpital. Il est à l'hôpital jusqu'à présent. Moi-même, je ne sais pas si ça va un peu bien. Vous êtes au courant quand même que les gendarmes, en fait, que le collégion a lancé un avis de recherche contre lui? Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis là, je n'ai même pas allumé mon téléphone, je ne sais pas. Je ne sais plus. Vois-moi ces anciennes fêtes. Et sa tête comme la pierre. Nousipo Kamchal. Nousipo Kamchal. Ça, c'est le nom du roi Baloum, qui a décidé de punir de peine de mort toute personne suspecte de tentative de vol dans le groupement Baloum, arrondissement de Penka Michel, département de la Maine-Noire. C'est comme ça que la dernière victime, oui, Steven Zifo, n'a pas eu la chance de prendre la tangente sur son goïdal face aux intentions assassinatiques du chef Baloum. Moi, je me pose la question, si le chef Baloum là se rappelle de ce qui était arrivé à un chef à Bafou dans l'arrondissement de Congo, ou à cause de certains agissements, un de ces jours, quelqu'un a porté la machette, découpé le chef avec. Oui. C'est dans le même département, dans la Maine-Noire, à Tchang là-bas. Un chef, un jour, à Bafou, s'est vu découper par un de ces sujets. Maintenant, le chef, je ne sais pas où est-ce qu'on a pris ce genre de chef, quelqu'un pour mettre chef, où il a été parachuté, comment, je ne sais pas comment ses parents ont fait pour juger qu'un type qui brûle la population peut être chef. Parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle l'administration. Ce sont ceux qui sont fiers qu'on les appelle les auxiliaires de l'administration. Auxiliaire de l'administration, un mot que je trouve très péjoratif, parce que auxiliaire, ça veut dire quoi? Dans auxiliaire, ça veut dire assistant, subordonné. Donc, ça veut dire que c'est l'administration qui te commande, tu suis tes ordres de l'administration. Mais comment un auxiliaire de l'administration peut mettre de côté le code pénal? Un auxiliaire de l'administration peut mettre de côté les juridictions compétentes de son administration parce qu'il est auxiliaire. Donc il n'est pas collaborateur, même si collaborateur un peu dire auxiliaire. Il a mis de côté le code pénal. Au nom de quoi? Au nom des traditions. Chaque jour on se bat ici là. Pour dire que non, les traditions sont montées, les traditions, on ne doit pas bafouer nos traditions. Mais en même temps, ces gens doivent savoir, surtout Ndifo, nous si Ndifo, tu dois savoir que tu es un gardien de la tradition. Tu n'es ni un procureur, tu n'es ni un juge, encore moins un exécutant des décisions de juge. Même si quelqu'un a été condamné à mort dans un tribunal, je ne sais pas au nom de quoi, Naoussi Ndifo. Non, j'ai mélangé le nom du bourreau et la victime. Naoussi Pokam, Charlie, au nom de quoi
il peut décider d'exécuter quelqu'un, c'est-à-dire le brûler, l'attacher. Pourquoi? Parce qu'il a volé quelques tôles. Quelques tôles. Après, au village, on va l'appeler Sa Majesté. Ça, c'est comme ça que le chef fait pour perdre son pouvoir. C'est comme ça que le chef fait pour perdre sa légitimité. C'est comme ça que le chef fait pour perdre le respect que les gens avaient pour lui dans le village. Et ça devient rancune. Le respect là devient les coups bas. Maintenant, on est en train de réfléchir sur le chef. Et quand toute la population décide comme ça là, ni le lakam, ni le menzong, ni toutes les danses traditionnelles, que ce soit n'importe quoi là, ça ne peut pas sauver le chef. Parce qu'il s'agit là de toute la population. Le lakam et toutes les danses secrètes, tout ça là, ça n'avait pas sauvé le chef Bafou. Parce que juste avec tout ça, tous les pouvoirs de tradition, tous les pouvoirs de titres là, quelqu'un a réussi à les découper. Ça veut dire que même ancestralement, il n'était pas légitime. Ça veut dire que même les ancêtres n'ont pas pu le prévenir. Parce qu'à l'ouest, on sait qu'un chef, même quand il veut mourir, il a les signes, les choses qui le préviennent. Au point où vous allez constater que les chefs à l'ouest meurent toujours chez eux dans leur maison. Parce qu'ils ont été prévenus de leur disparition, leur donnant le temps de se préparer. Mais quand un monsieur commence déjà à se mettre à dos ses sujets, sa population, en essayant de brûler quelqu'un sans tenir compte du fait s'il est coupable ou pas, sans mener les enquêtes, sans jugement sur le simple fait de la suspicion. On le suspecte d'avoir brûlé les tôles, d'avoir volé les tôles. Et pour ça, la peine est capitale, sans appel. Parce que peine capitale sans appel, c'est qu'à peine la peine prononcée, on a exécuté avec brûlure sur la place publique. Voilà comme ça le jeune Achille Nzifo, Steve, qui passe de vie en trépas. Même s'il a clamé son innocence, il a même demandé qu'on appelle ses parents et tout ça, le chef n'a rien voulu comprendre. Et les gens maintenant font savoir que le chef n'est pas son coup d'essai. Il a l'habitude de brûler les gens. À se demander si le chef là, il était dans les quartiers où on attrapait les bandits, on brûlait ça. Même si on attrapait les bandits, on brûlait ça. C'est généralement les bandits qu'on brûle, même dans les cités, les villes. Ce sont les bandits qu'on a attrapés la main dans le sac. J'ai jamais vu quelqu'un qu'on allait attraper chez lui parce qu'on le suspecte d'avoir volé quelque part. Et on le pousse dans les flammes. J'ai jamais vu quelqu'un qu'on attrape après les faits. Généralement, ceux qui sont victimes de brûlures sur le champ là, ce sont les gens qu'on a attrapés sous le feu de l'action. Ça veut dire que quelqu'un est en train d'agresser, par exemple, on l'attrape, c'est comme ça qu'on met le feu. Mais pas que on suspecte quelqu'un d'avoir volé et on met le feu sur lui. Voilà un chef qui est en train de déshonorer un village, qui est en train de tuer la réputation d'un village dans l'arrondissement de Penka-Michel. Comment est-ce que les gens de Penka-Michel vont maintenant regarder les ballons? Parce que celui qui représente le chef, la tête, on dit que le poisson pourrit commençant par la tête. Si ces actes restent impunis, les populations vont commencer à copier. Les populations vont commencer à copier. Et ça va donner une vague de haine dans le village. Vous allez voir les gens se brûler les uns les autres. Et tout ça, je me demande ce que font les pouvoirs publics depuis là. On ne fait que dire quelque chose qui s'est passé, ça fait depuis plusieurs jours. On n'a pas entendu un procureur se saisir de l'affaire. On dit souvent dans le pays, c'est que le procureur, c'est le ministère public. Donc il a le droit de se saisir d'une affaire, même si personne n'a déposé la plainte. Il doit se saisir et dire que le chef là, tu es auxiliaire de l'administration. Ça veut dire que tu es subordonné de l'administration, tu es assistant de l'administration, mais tu n'es pas au-dessus des lois. Tu n'es pas au-dessus de la constitution, tu n'es pas au-dessus de ceci, cela. Tu as ordonné la brûlure d'un citoyen. Donc tu dois répondre de tes actes devant le tribunal. Aucun procureur ne s'est saisi. Je me demande où est passé le procureur du tribunal de Tchang, du département de la Ménois. Où est passé ce procureur? Je ne sais pas, toutes les choses comme ça, pour aller se saisir l'affaire et mener les enquêtes. Les gens vont me dire que c'est parce que le chef était membre influent du parti au pouvoir et rien ne peut lui arriver. Comment un chef qui fait déjà la politique, ça veut dire que même gardien des traditions, là, on doit enlever les traditions entre ses mains. Parce que normalement, un chef n'a pas sa place dans la politique. Un chef n'a pas sa place dans la politique. Gardien de tradition. Il peut être conseiller, tout ça. Mais un chef, moi, ça c'est d'après ma piètre connaissance, le petit niveau de connaissance traditionnelle que j'ai, c'est que le chef n'a pas sa place en politique. Tu connais quelqu'un qui souffre de la maladie qu'on appelle la prostate.
quelqu'un qui pisse en compte-gouttes, ou alors qui pisse au moins 10 fois en une nuit, il faut l'envoyer cette vidéo. Demande à cette personne de contacter le docteur Gadema. Il vient de mettre sur pied un produit très efficace qui soigne cette maladie. Regarde cette vidéo. Voici le médicament qui va révolutionner la médecine africaine dans la lutte contre tout type de troubles prostatiques. Naturia Prostate, une solution buvable extraite de Pygium africanum. Une fois de plus, je suis ravi de présenter le produit Naturia Prostate et je remercie tous mes patients à travers le monde entier. Je viens d'avoir un prix international. Ce prix qui valorise ce que je fais, mais qui démontre l'efficacité de Naturia Prostate. Naturia Prostate, c'est ce produit qui a enlevé un papa qui a fait 5 ans sur la sonde. Je conseille à tous les hommes de 3e âge comme moi, vraiment de suivre Natural Santé. Parce que si vraiment vous êtes atteint de la prostate, voilà ce qui va vous sauver. Naturia Prostate, un produit naturel conçu à base d'extrait de Pygium africanum pour un traitement de maladies liées à la prostate, ceci sans intervention chirurgicale. Naturia Prostate possède des propriétés diurétiques. Elle stimule le bon fonctionnement de la vessie en évitant par la même occasion l'inflammation de cette zone. Elle favorise la diminution de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Naturia Prostate contient des phytostérols, du bêta-cystérol qui agit comme anti-inflammatoire, réduit le niveau de prolactine et bloque l'accumulation de cholestérol dans la prostate.